On vous apprend depuis tout petit que l'eau elle gèle à 0 degré, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans certaines conditions, on va pouvoir maintenir de l'eau à une température plus faible sans qu'elle ne gèle, c'est ce qu'on va appeler la surfusion. Le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une technologie de pointe pour y arriver. Avec une bouteille d'eau et un congélo, ça fonctionne très bien, comme sur la vidéo que vous avez sous les yeux. Bon, ok, les images elles sont sympas, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ce truc était possible? Pour passer de l'eau liquide à de la glace, on sait qu'il faut enlever de l'énergie. Mais là, elle part où concrètement? On va répondre à cette question en quelques minutes et ce sera beaucoup plus clair pour vous à la fin de cette vidéo. Pour expliquer le phénomène, on va devoir détailler ce qu'il se passe étape par étape. On met une bouteille d'eau dans le congélateur, l'eau elle est à 20 degrés au départ, donc à température ambiante. Dès qu'on ferme la porte du congélateur, la température de l'eau va commencer à diminuer. Pour rappel, il faut retirer environ 4,2 kJ d'énergie par kilo d'eau pour faire baisser la température de l'eau de 1 degré. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaleur massique de l'eau. Si tu ne retiens pas les termes, c'est pas grave, tu comprendras quand même le phénomène à la fin. On va d'abord étudier ce qui se passerait si jamais il n'y avait pas de surfusion. Sans surfusion, l'eau commencerait à geler à 0 degré. Mais ça, ce n'est ni instantané, ni gratuit en énergie. Pour solidifier de l'eau, il faut lui enlever de l'énergie. Beaucoup d'énergie d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente de l'eau. Et il faut retirer environ 334 kJ par kilo d'eau pour la faire geler. Et tant que l'eau ne sera pas entièrement solidifiée, sa température ne va pas descendre plus et la température va rester à 0 degré. Une fois cette étape franchie, l'eau est totalement transformée en glace et la température va continuer à diminuer. Avec la surfusion, c'est légèrement différent. L'eau ne va pas commencer à se solidifier à 0 degré pile, mais va d'abord descendre à des températures plus basses, disons ici moins 4 degrés pour notre exemple. Il suffira alors de lui donner une amorce, de la poussière, un morceau de glace ou simplement secouer l'eau pour qu'on ait l'impression que l'ensemble gèle instantanément. C'est la zone zoomée sur la vidéo, c'est la zone de surfusion. Sauf qu'on a dit que pour que 1 kg d'eau gèle, il faut pouvoir expliquer où passe notre chaleur latente, les fameux 334 kJ par kilo d'eau. En réalité, l'eau va subir deux modifications. Tout d'abord, la température de l'eau va passer de moins 4 degrés à 0 degré, et ça va impliquer que l'eau ait gagné de l'énergie. Elle a gagné environ 16,8 kJ pour que cela arrive pour une bouteille de 1 kg. Cette énergie, elle ne peut pas venir de nulle part, il y a toujours conservation de l'énergie, elle vient bien de quelque part. Et cette énergie vient du fait que une partie de l'eau liquide s'est transformée en eau solide, et ça implique qu'il y a eu une perte d'énergie de l'eau, une perte d'énergie de 16,8 kJ. On fait un rapide calcul, 16,8 kJ divisé par la chaleur latente de l'eau, on obtient que 5% de l'eau s'est transformée en glace. Et finalement, à la fin de notre phénomène de surfusion, on a obtenu un mélange liquide, donc dans notre exemple environ 95%, et glace environ 5%. C'est pour cette raison que sur les vidéos présentes sur internet, on a l'impression qu'on a plutôt de la glace fondue qu'un vrai glaçon. C'est parce que c'est le cas, on a un petit peu de glace avec beaucoup d'eau. La vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis surtout partage-la à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser. À bientôt.